Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment mettre en place le back-office de notre application sur Codeigniteur. Dans cette vidéo, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons mettre en place un système permettant de d'uploader l'image du profil d'un utilisateur. Alors, pour ce faire, nous allons nous rendre dans notre projet ici. Ok, nous avons notre projet qui est ouvert là. Ce que nous allons faire, c'est d'aller sur l'interface de connexion, test@gmail.com et on va mettre password. Très bien, une fois connecté, nous sommes sur le dashboard. Le but, c'est de créer une page de profil dans laquelle l'utilisateur pourra par exemple modifier son nom, son prénom, peut-être son adresse email et également insérer une photo de profil. Ce que nous faisons, c'est que nous cliquons. Lorsqu'on doit cliquer par exemple sur profil ici, il doit être redirigé sur une page dans laquelle il va devoir remettre sa photo et éditer ses informations. Donc pour ce faire, ici le lien il ne marche pas encore, donc on va aller sur la navbar. Très bien. Une fois que nous sommes sur la navbar ici, on va chercher profil. Donc là, puisque on avait déjà notre page de profil, pour ceux qui n'ont pas regardé les anciennes vidéos, il est préférable en fait d'aller les regarder avant de pouvoir continuer avec nous sur ce tutoriel. Donc, une fois que nous sommes ici, on va regarder dans hauteur, dans route, ce qui avait été mis pour nous retrouver facilement. Alors, on a autre, non, c'est plutôt user profile. Donc, notre lien ici, c'est plutôt users et profile. Je crois que c'est profile sans E à la fin. Une fois que c'est fait, nous allons actualiser notre page. Oups. Nous allons actualiser notre page là. Et lorsqu'on clique là, on a bien notre page de profil. Donc, c'est à partir d'ici que nous allons modifier tout cela. La première chose ici, c'est de constater que la page de profil ne se trouve pas dans le layout du dashboard. Donc, on va modifier ce comportement-là. Comment on va le faire? On va se rendre sur la page. Nous y sommes déjà. Non, sur la page de profil. Donc, on va chercher profil, comme ceci. Une fois que nous avons notre page de profil, ce qui nous intéresse, c'est juste cette partie-ci. C'est juste cette partie qui est ici. Donc, on va retirer cette partie-ci. Également, cette partie qui est ici. Ok, très bien. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Nous voulons que cette page-là soit dans le layout du dashboard. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons étendre le layout du dashboard, ou bien du back-office, comme on peut l'appeler. Petit extend, comme ceci. On va prendre, pour bien regarder où est-ce que cette page se trouve. Donc, on va regarder, on a layout et puis il y a base. Layout, base. Très bien. À l'intérieur, le contenu doit se trouver dans content, dans une section content ici. On va ajouter la section également plus bas pour la fermeture. Une fois que c'est fait, on enregistre et là, on va actualiser. Très bien. Nous voyons que nous avons notre page qui est là dans le layout du dashboard. Alors, ce que nous allons faire, c'est que nous allons ajouter un formulaire dans cette partie. On va modifier le code qui est à l'intérieur là. Alors, comment on va faire cela? Pour ce faire, on va appuyer ceci. Je pense que, ok. Donc, nous sommes là. Je vais faire, on va ajouter deux sections. UI. On va faire div. Alors, ce que je vais faire, c'est que on va faire classe UI stackable comme ceci, stackable grid. Parce qu'à l'intérieur, nous allons mettre deux, deux colonnes, c'est-à-dire une colonne à gauche et l'autre à droite. Alors, lorsqu'on vient ici, on va faire point for, point white, point colonne. OK. À ce niveau, si nous allons mettre UI.segment, juste pour occuper l'espace, on va dire .ui.message. Là, on va mettre point pour le message, on va dire dans
cette page, virgule, vous pouvez modifier vos informations de profil et ajouter une image si vous le voulez. Très bien. Une fois que c'est fait, on va regarder notre interface. Super. Sauf que ici, on a forward call. Ok. Forward call. Ok. Il y a une erreur là. Voilà. Normalement, ça devait être plus petit que ça. Donc, on actualise. Très bien. Donc, si ici c'est forward column, ici ça devait être 12 pour cette grande partie ici. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons dupliquer ce code-là. Une fois que nous l'avons dupliqué, ici, nous allons mettre 12 comme ceci. 12 white column. On va laisser notre segment à l'intérieur et on actualise la page. Très bien. Alors, ce qui se passe ici, vous voyez, lorsqu'on est là, il n'y a pas d'espace entre la sidebar et la navbar. Ce que nous pouvons faire, c'est que nous allons retourner sur Base Layout. Ok. Une fois que nous y sommes dans cette partie-ci, on va ajouter par exemple un padding de 2 par exemple. Et on prend 2. On va regarder ce que ça... Oups. Rien pour le moment. Donc, on va regarder ici ce qui se passe. Alors, attentivement, lorsqu'on va venir ici, on a ça. Alors, lorsqu'on regarde ici, padding, on va ajouter pouvoir. Padding, on va mettre par exemple 15 px. Et là, ça marche. Donc, je pense que c'est un problème de Tailwind. On va vérifier. Si on revient ici et qu'on met ça dans importante, par exemple, qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'on peut mettre à 5 par exemple? Essayons de mettre 10 pouvoirs. Alors, si ça ne marche pas avec Tailwind, je pense qu'on va faire ça d'une autre manière. Alors, ici, ça n'a pas marché. Ce que nous allons faire, c'est de créer style ici et on va mettre padding. Là, on va mettre 15 px. Très bien. On revient, on actualise et on a bien notre padding qui est là. Alors, dans cette partie-ci, nous allons juste mettre les informations de l'utilisateur. C'est-à-dire que nous allons créer un formulaire dans cette partie ici. Comment est-ce qu'on va faire ça? On va revenir dans notre profile ici. On va faire .ui. Dividing. Dividing.reader. À l'intérieur, on va écrire mon profil. Très bien. Et ça doit donner un truc de ce genre. Bien. Alors, lorsqu'on est à l'intérieur, on va ajouter par exemple une partie où on pourra ajouter par exemple l'image. Donc pour faire simple, on va juste mettre un input. Non. Là, on va faire UI. On va annuler ça. Point UI. Point form. Très bien. Alors, là, on va faire field. N'est-ce pas? À l'intérieur, on va faire label comme ceci. On pourra mettre image là. Et à ce niveau, si nous allons écrire image de profil. Bien. Une fois que nous avons ça, on va faire input, type file, name image et puis également là, pour l'idée, on a image. Ça, c'est déjà bien. Alors, on actualise. Nous avons image là. Rapidement, on va regarder dans la base de données ce qu'on avait mis comme champ pour l'utilisateur. Ok. Nous sommes dans la base de données là. On va cliquer sur notre base de données. On va regarder la table user. Alors, à l'intérieur, si on regarde la structure, nous avons le first name, le last name et l'adresse email. Ce que nous allons faire ici, puisque nous avons déjà l'image là, ce qu'on va faire, c'est dans notre projet, on va ouvrir avec Workbench. Une fois que c'est ouvert avec Workbench, on va regarder la table user dans laquelle on va ajouter un champ image. Très bien. On va le mettre à 255 et il pourra être nul. Une fois que c'est fait, on va enregistrer
Puis on va synchroniser notre base de données avec la nouvelle modification. Donc on va aller sur suivant, suivant. Je vais mettre mon mot de passe. Mon mot de passe là, c'est... Est-ce que j'ai un mot de passe? Ouf, je crois que j'ai un mot de passe, mais je ne m'en souviens plus. Ok, très bien. Donc on va synchroniser. On va rentrer ici. Override target. On va synchroniser tout ça. Ok, très bien, ça s'est bien passé. Donc si on revient ici, on actualise. Et là, on a bien notre image. Bon, pour les champs que nous allons ajouter, c'est... on va venir ici, on va faire point fil. Label, là, on va mettre first name. Là, c'est prénom. Ici, c'est first name. Très bien. On va dupliquer ça rapidement. Et là, ça va devenir last name. Donc, ici, c'est également last name. Last name. Très bien. Alors, on enregistre. On revient sur notre formulaire. OK. Mais on peut faire mieux. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons mettre tout ceci sur une même ligne. Donc, on va venir sur ces deux champs-ci. On va faire point UI. On va juste faire point tout point fil. On colle ça dedans. Là, on va mettre required. Vous dites que c'est des champs qui sont requis. Très bien. Donc, si je viens ici, je peux mettre required ici également. Que le formulaire ne soit pas soumis sans le nom et le prénom. OK. Ça, c'est bon. Donc, ce que nous allons faire ici maintenant, c'est d'ajouter un bouton pour la soumission. Donc, on va mettre button type, c'est submit. Très bien. Donc là, on va actualiser la page et nous avons ici le bouton d'enregistrement. Il faut noter que nous n'allons pas voir toutes les fonctionnalités que la modification du profil demande. Nous allons juste essayer de voir comment se passe l'upload et avec la modification de certaines données. On aurait pu ici mettre la possibilité de voir l'image qui a été sélectionnée, mais ça, on pourra voir ça dans un autre tutoriel. Alors ici, on a mon profil. Est-ce que je vais pas mettre ici? On va mettre là. Bien. On actualise. Super. Alors ici, on peut voir que nous avons bien notre formulaire. Sauf qu'il faut le mettre dans un conteneur ici. On fait form. Oups. On va coller le contenu à l'intérieur. Ici, action. On va pas voir ça pour le moment. Pour la méthode, il faut bien préciser qu'il s'agit d'un post, c'est-à-dire les informations seront soumises par post. Et un élément essentiel, c'est l'engtype, c'est-à-dire que si on ne met pas, on ne précise pas engtype ici, multiplateforme data, l'image ne sera jamais envoyée avec le formulaire. Donc si vous avez un formulaire et qu'il y a des données, par exemple des fichiers pour l'upload, par exemple, pour l'upload, vous devez préciser cette ligne ici, engtype multiplateforme data. Donc je vois souvent un certain nombre d'erreurs que je fais souvent, c'est-à-dire que lorsque j'ai un formulaire, que je dois renvoyer par exemple un fichier à l'intérieur, parfois il m'arrive d'oublier de préciser cet attribut-ci et je me mets à chercher où est l'erreur parce que l'image ou bien le fichier ne sera jamais soumis dans ces cas si vous ne précisez pas. Donc c'est très important. Maintenant, ce qui se passe, c'est que si je reviens ici, j'actualise, j'essaie de soumettre le formulaire là. Vous voyez que ça ne part pas. Alors, on va regarder par exemple. Maintenant, ok. On va regarder dans route, dans profil, nous allons changer ça en match. Okay. Puisque nous voulons avoir accès à cette page par post et par get en même temps. Je crois que c'est bon à ce niveau. Ok. La page est accessible maintenant par get et par post. Donc, si je reviens et que je mets par exemple Eric Gislain, je mets ici avoir nom. Quand j'envoie le formulaire, il est très bien envoyé, mais il n'y a pas d'écrètement qui est fait derrière. Ce qu'on fait, c'est que nous allons repartir dans les users, dans le contrôleur user, ici dans profil. La première des choses, c'est de se demander
dans quelle méthode est-ce que nous sommes. Donc, ce que nous faisons ici, on va faire méthode égale à 10 request get méthode. Ici, nous allons mettre true, ce qui va nous retourner le type de méthode dans lequel, le type de méthode dans laquelle nous nous trouvons. Alors, si nous sommes en post ici, alors ce que nous allons faire simplement, c'est déjà de capturer data. Très bien. Donc, nous allons capturer data. Ici, nous allons faire data égale à 10 request get post. Très bien. Une fois que nous avons capturé data, on va actualiser ça. Nous allons revenir ici. On actualise. Alors, ici, nous avons le first name et ici, vous avez le last name. Il faut remarquer que lorsque vous soumettez un formulaire avec un fichier, ce champ-là, le champ qui contient le fichier ou bien les fichiers, n'est jamais renvoyé, n'est jamais récupéré sous forme de données comme nous l'avons fait. Okay? Il est dans un autre champ de la request. Bien, ouais, c'est ça. Alors, comment on va voir le fichier qui est envoyé? Alors, sur coordinateur, on va dire file, ok, égale à 10 request comme ceci. On va dire get file. Alors, lorsqu'on dit get file, le file, il se trouve dans quel champ? On va dire image. Très bien. Alors, si il y a le fichier à l'intérieur, alors on pourra faire ici dd, on va faire file. Très bien. On revient. Je pense qu'on va fermer ça. On va sélectionner par exemple, est-ce que j'ai une image? Pas d'image ici. Bon, on va prendre n'importe quelle image comme celle-ci. Je vais mettre le nom, le prénom, le nom, je vais soumettre. Et vous voyez ici que lorsqu'il y a une image à l'intérieur, on a ces informations-ci concernant l'image. On a des propriétés et on a des méthodes. Dans les propriétés, on peut voir error, ici c'est 0. As move, on a false. Ce sont des informations que nous allons utiliser plus tard. On a ici le même type, est très important. Ça nous signifie qu'en fait, il s'agit d'une image. Très bien. On a ici la taille de l'image en question. Par exemple, si on a envie que l'image ne dépasse pas, par exemple, 5 mégas ou bien 2 mégas, on pourra vérifier lorsque l'image arrive. On peut vérifier la taille de cette image-là pour dire à l'utilisateur que cette image-là, elle est beaucoup trop grande pour qu'elle soit uploadée. Alors, ce que nous allons faire ici, puisque nous avons déjà la possibilité de récupérer l'image, nous avons la possibilité de récupérer les données. OK. On va essayer de faire un certain nombre d'opérations. Donc, on va enlever ça d'abord. Donc, la première chose, c'est que lorsqu'on arrive sur la page de profil, si on n'est pas connecté, on sera automatiquement déconnecté. Alors, ce que nous allons faire ici, c'est que nous allons récupérer l'utilisateur à partir de la base de données. Donc, on va faire user model est égal à new. Ça, on peut enlever. New user. Oups. Comment est-ce qu'on l'avait appelé? Qu'est-ce que j'ai fait? Et ça. New user. OK. Une fois que c'est fait, à partir de l'utilisateur qui est inscrit en session, on va récupérer cet utilisateur-là. Donc, ici, ce que nous faisons, c'est user égale à user model find session user ID. On va mettre find first. Est-ce qu'il n'y a pas une erreur ici? User model, qu'est-ce qu'il dit? Méthode find first. Oh, c'est users. Donc, le problème est résolu. Une fois qu'on a cet utilisateur, on pourra faire dd ici, user. On va essayer d'afficher notre user qu'on a récupéré. Alors, est-ce que on a la possibilité d'avoir notre utilisateur? Très bien. Donc, notre utilisateur peut voir la date de création, son nom, son prénom, son adresse email et son mot de passe. Bon, ça ne va pas être affiché. Alors, une fois qu'on a ceci, il faut de l'autre côté, très bien. On va donc envoyer cet utilisateur-là dans les data. Si on va faire is data, là, on va faire user égale à user. Et là, on va mettre is data.
Alors, les amis, ici, on a juste une petite erreur. Ce que nous allons faire, c'est que ce tableau-ci, je voudrais que ce soit un tableau global dans lequel on pourra mettre à chaque fois des éléments pour pouvoir les envoyer dans la vue. Alors, on va aller dans Base Controller tout simplement. On va cliquer là. OK, nous sommes dans Base Controller. Ici, on va faire Protected Data. Ça peut être un tableau vide. Une fois qu'on a fait ça, notre problème est résolu. Alors, une fois que nous arrivons sur la page de profil, on récupère l'utilisateur en question. Une fois qu'on a l'utilisateur, on renvoie ces informations-là au niveau de la vue. Donc, on revient ici sur profil. Ce que nous allons faire, c'est que puisque nous avons l'utilisateur en question, on va afficher déjà au préalable ces informations-là. Ça veut dire qu'on va aller dans value ici. On va faire quelque chose de spécial. On va utiliser la fonction hold. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Last name, attention. Ici, on va faire ça comme ça. Alors ici, la fonction hold signifie que lorsque nous allons soumettre le formulaire, par exemple, l'information que nous avons soumise, si c'est last name, si nous revenons par exemple sur la même page, on va récupérer l'information qui a été soumise. Or, si au préalable, nous avons users, nous allons récupérer, lorsque nous venons sur cette page-là, on va récupérer le prénom d'utilisateur ou bien le nom d'utilisateur pour afficher. Mais si nous avons modifié cette information-là et que nous soumettons le formulaire et que le formulaire a par exemple une erreur, on doit revenir sur la même page avec non le prénom qu'on a soumis, mais avec, l'information qui a été soumise. Pour moi. Alors, ce que nous faisons ici, c'est que nous allons copier ça rapidement. On va revenir également sur le prénom ici. Attention, là, c'est first name. Également ici, c'est first name. Très bien. Si on actualise, on va d'abord enlever et on enlève les vardoms là. Si on actualise, on doit voir le nom et le prénom. Super. Une fois que c'est fait, on va essayer de mettre en place un système de rôle ici. Donc, on va faire ici rôle égale à first name. Je veux que ça soit requis. Ici, on va faire min length. Il faut que ça soit 3. Et le max length, on va le mettre à 255. Est-ce que à 255 c'est trop? Je vais mettre 150. Et on va également faire la même chose pour last name. Ok, ça c'est bon. On va mettre le point virgule. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est le dire if. On va pas le valider avec le modèle. Ok, donc je préfère souvent commencer par la négation. Si les données n'ont pas été validées, on va retourner retourne 10 réponse. Oops, pardon. Nous allons faire c'est un redirect. Redirect. Là, on va mettre back. Et ici, on va mettre with input. Pour dire que nous voulons retourner les informations qui ont été soumises. Et en même temps, on va retourner les erreurs. Très bien. Alors, est-ce qu'on peut tester cela? Si on revient dans notre formulaire là, on actualise et on voit que ça, rien ne se passe. Par contre, si je reviens ici, je décide de mettre croix, également, rien ne se passe. Alors, donc là, on a first name, last name. Ce que nous allons faire pour les messages de validation, nous allons retourner sur la page de, je crois, création de compte. C'était register. Il y a cette partie de gestion des erreurs là, ici, qui nous intéresse. On va la copier rapidement. Ok, une fois qu'on l'a copié, on va retourner sur notre page de profil ici et on peut coller ça à ce niveau. Très bien. On revient là, on actualise et là, si je décide de prendre par exemple 2, j'enregistre. Oh. Nous avons une petite erreur. Où est-ce que... Ok, donc pour le débogage, on va revenir ici. Alors, puisqu'on a créé des rôles qui sont différents de celles qui sont dans le modèle, alors
cette méthode n'est pas appropriée. On fait 10 validate role. On va mettre le rôle. Et à ce niveau-ci, on va faire 10 validator comme ceci. Et là, on va voir get errors. Je crois c'est bon. On revient, on actualise. OK. Maintenant, ici, on voit si on envoie par exemple E, il nous dit the first name must be list 3 characters in length. Très bien. Si je mets 2 par exemple, ici, on aura le même message. Mais si je mets Eric Gislain, là, c'est OK. Alors, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Si la validation s'est bien passée, il va s'agir maintenant de procéder à l'upload et on va modifier les données de l'utilisateur, c'est-à-dire son image, son nom, son prénom. Alors, ce que nous devons faire ici, c'est de vérifier si l'image qui a été envoyée, si elle est bonne. Donc, ici, on va faire file. On va aller rapidement, puisque là, je pense que j'ai perdu assez de temps. On va faire file. Si c'est request get file image. Très bien. Alors, vous pouvez constater qu'on peut soit renvoyer l'image ou on peut renvoyer le formulaire sans image, bien envoyer le formulaire avec l'image. Donc, pour que nous puissions enregistrer l'image, il faudra que l'image soit présente. Donc, ce que nous allons faire ici, on va faire if file, if set file, comme ceci. Tout ce que nous allons faire à l'intérieur, c'est uniquement si l'image existe. Donc, on va générer, par exemple ici, on a file name, on va générer un nom de fichier. Si vous regardez par exemple Facebook, lorsque vous uploadez l'image, c'est-à-dire lorsque l'image et votre photo est envoyée, si vous allez revoir votre image, ou bien si vous la téléchargez par la suite, à partir d'un navigateur, vous allez voir que l'image, le nom de l'image que vous avez uploadé a radicalement changé. OK. Donc, on a ici file name, on a le file name. Ici, on va vérifier, on va dire if file move, c'est-à-dire si l'image elle a changé, si on a changé de répertoire. Pour la notion de répertoire, on va voir ça rapidement dans quelques instants. Alors, si l'image elle a changé, si l'image elle a été déplacée, je vous l'ai dit, si l'image a été déplacée, ici dans image là, dans data image, nous allons ajouter ce champ là. Alors, on va sortir de là et plus bas donc on va dire if not user model, c'est comme ceci, if not user model, on va utiliser update comme ceci. On a le user ID et puis on a le data. On va retourner un message disant que ça n'a pas été uploadé ou bien le message qui va revenir de la base de données. Une fois que c'est fait, on va faire ici un return et redirect. Là, on va juste mettre back. Oui. Pour le message, on va dire success. Vos informations ont été bien enregistrées. OK. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je reviens par exemple là et j'enregistre? Alors, on va traiter rapidement les informations qui viennent de la validation. Ici, ils disent the original file is not valid file. Alors, ce que nous allons faire ici, à ce niveau, c'est que nous allons vérifier également est-ce que ce fichier-là il est valide. C'est-à-dire qu'on va ajouter n file ici is valid. Très bien. Une fois que c'est fait, on actualise à nouveau notre page et lorsqu'on soumet, on voit que rien ne se passe. Alors, on va vérifier ça rapidement. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors, si je mets par exemple ici, si j'actualise, on voit bien que ici, le prénom a été bien modifié. Alors, rapidement, on va voir pourquoi il ne renvoie pas. Succès, succès. Alors, je pense qu'il y a un message, il y a un problème sur les messages. Si, ok, c'est à ce niveau. C'est-à-dire que si nous envoyons un flash data succès,
il nous est impossible de voir ces messages-là. Donc, nous allons venir également ici. Nous allons dupliquer ça. Là, on va mettre success. Ici, nous allons faire success. OK? On va également dupliquer cette partie ici. Une fois qu'on a dupliqué le premier code là, on va mettre success. Très bien. Et là, on va juste mettre message. Et là, on va mettre success. On peut faire ça comme ça. Et je pense que c'est bon. Si je viens, j'enregistre. On a toujours ce message là. Ah, ok. Je crois qu'ici, il fallait changer également. On revient, on enregistre. Là, il nous dit qu'il y a problème. On va regarder. On a ici success. Là également, on a success. Alors, très bien. Donc, c'est pas un tableau que nous avons envoyé. Ce que nous allons faire, c'est de revenir, de revenir ici. Nous allons mettre ça dans un tableau. Et puis, on va juste actualiser. Ok, très bien. Ici, il nous dit vos informations ont bien été enregistrées. Très bien. Donc, déjà, on a l'assurance que lorsqu'on modifie, par exemple, le nom et le prénom, ces informations-là sont modifiées dans la base de données. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire le plot de l'image? Alors, pour faire simple, ici, moi, j'ai laissé ceci parce que ça peut marcher avec tout type de fichier. OK? Donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? On a bien vu ici que si le fichier, il est bon, on va modifier, on va déplacer le fichier. Ici, ça, c'est la partie qui concerne le dossier. Si vous voyez move là, cette première partie ici concerne le dossier. Ensuite, là, vous avez le nom du fichier. Alors, ce que nous allons faire, c'est que nous allons sélectionner déjà l'image ici. Nous allons enregistrer. Donc là, il nous dit vos informations ont bien été enregistrées. Maintenant, si nous allons dans la base de données, on va regarder dans la partie image. Effectivement, ici, il n'y a absolument rien du tout. Donc, nous allons revenir sur cette partie ici. Nous allons faire un DD de data. Pour voir si nous avons un file name à l'intérieur. On va sélectionner l'image. OK. On va cliquer sur enregistrer. Et à l'intérieur, là, vous avez bien image. Très bien. Alors, si nous avons bien image, pourquoi est-ce que cette image-là, pourquoi cette image n'est pas enregistrée dans la base de données? C'est que nous allons essayer de voir. Alors, si je reviens ici, j'actualise, nous avons toujours ici nul. Qu'est-ce qui se passe? Ok, on a l'achat. Ok, très bien. Donc, c'est très simple à comprendre. Puisque nous avons ajouté un nouveau champ dans notre table user et que dans notre modèle, on n'a pas spécifié que ce champ-là, en principe, devait être modifié. Ce que nous faisons, c'est que nous ouvrons le modèle user ici et nous allons dire que nous voulons que image soit un champ modifiable. Ok, une fois que c'est fait, on enregistre, on revient dans notre application ici et nous allons enregistrer. Très bien. Une fois que c'est fait, nous allons voir si ça a été modifié dans la base de données. Super. Vous voyez que ici, on a bien notre image. Maintenant, est-ce que notre image a été uploadée? On va regarder, on peut vérifier ici. Il a ajouté un nouveau champ, un nouveau dossier, pardon, un nouveau dossier dans lequel il upload des fichiers. Maintenant, il faut faire attention. Pour ceux qui ont, par exemple, Linux, ils sont obligés de créer le dossier upload en question. Et une fois qu'ils ont créé le dossier upload, il faudrait qu'ils puissent donner, et puis qu'ils puissent dire en fait que ce dossier-là est accessible en écriture pour qu'ils puissent modifier le contenu. Alors, ici nous sommes dans Windows. C'est pour ça que vous voyez que il a la possibilité de créer le fichier, le dossier lui-même. Tant pour moi. Alors, vous allez par exemple voir que je fais plusieurs erreurs dans cette vidéo. C'est aussi dû à la fatigue, quoi, à la charge du travail. Mais quand même, je me suis dit, il faut faire la vidéo. Alors, je crois que on peut arrêter à ce niveau. Nous avons notre formulaire qui est là.
on a la possibilité de modifier le nom, le prénom. Ces informations sont récupérées à partir de la base de données. Si on regarde par exemple user controller ici, on instancie le modèle user. Ici, on récupère l'utilisateur à partir de la session. C'est à partir de là qu'on va peupler son nom et son prénom. OK? Dans cette partie-ci, on va procéder à la modification des données de l'utilisateur. Là, si le fichier est envoyé, ces fichiers-là, on va créer un nom. Et puis, si le fichier est valide, on va ajouter le nom du fichier dans les informations que nous allons modifier. OK. Maintenant, ce qu'on peut faire, puisqu'on va me dire, comment je fais pour voir, par exemple, l'image. Ce que nous allons faire ici, par exemple, à ce niveau-ci, on va ajouter, au lieu d'avoir cette icône-ci, on va ajouter, par exemple, l'image que nous avons récupérée. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? C'est assez simple. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons... Bon, ce que nous allons faire, c'est que lorsque l'utilisateur se connecte, par exemple, qu'on puisse récupérer également son image de profil. Comment est-ce que nous allons faire ça? On va retourner sur Hôte. On va retourner sur Hôte ici. Alors, lorsqu'il se connecte, c'est sur cette partie-ci. On va ajouter l'image et on va récupérer, pardon, on va récupérer l'image, le file name. Une fois que c'est fait, on va retourner sur la navbar ici. Au lieu d'avoir ceci, on va faire point, pardon, UI.avatar comme ceci. Je crois qu'on va mettre image img, c'est mieux. Là, on va mettre la source user image. Mais là, nous allons faire la concaténation avec le nom du dossier. Le nom du dossier, c'est upload, comme ceci. Et là, on doit avoir session user image. On va faire ça comme ça. Oups. Apparemment, on n'était pas bon en ras là. Et on fait CTRL Z contact. Je crois c'est à ce niveau-ci. Maintenant, on va voir ce qui se passe. Ok. Donc, nous sommes à ce niveau-ci. L'image, elle ne s'affiche pas. Ok, très bien. Ce qu'il faut faire, c'est que on va se déconnecter et on va se connecter à nouveau. On enregistre. Oups. Et on peut voir que l'image est assez grande. Ce qu'il faut faire, c'est de retourner sur Formantic UI. Ouais. Une fois que nous sommes sur Formantic UI, nous allons rechercher soit avatar. S'il n'y a pas avatar, nous allons chercher image. Et nous allons voir les différents types d'images qu'il propose. Donc là, on peut parcourir. Ok. Pour voir qu'il y a avatar, mais on va vérifier si nous avons bien utilisé avatar. Donc, on a bien UI avatar image. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons vérifier. Moi j'ai oublié de préciser image comme ceci. Ok, on va revenir dans notre projet, on va actualiser ça. Ok, ici nous avons notre image qui est là. C'est vrai que ça se voit pas très bien. Est-ce que on peut... Donc, si vous regardez bien là, vous avez notre image qui est là. Ok. Maintenant, si on change d'image, qu'est-ce qui se passe? Je vais dans Profile, je clique pour changer d'image. Je vais par exemple prendre celle-ci et j'enregistre. Vous pouvez voir que l'image ici, elle ne change pas automatiquement. Ce qui doit être fait, c'est que lorsque on va donc changer l'image automatiquement, il faudrait que je change l'image également, le nom de l'image en session. Ce que nous allons faire ici, c'est que nous allons revenir ici. Si l'image va changer ici, ce que nous allons faire, c'est session set user image, virgule, point file name. Très bien. Donc, du coup, lorsque l'image va changer automatiquement, l'image certainement va changer ici à chaque fois, sans être obligé de me déconnecter. Très bien. Alors, la dernière chose que je voulais modifier ici, c'est que lorsqu'on vient par exemple à ce niveau, vous allez voir que si on a par exemple des fichiers vidéo ou n'importe quoi, ces fichiers-là vont s'afficher. Donc, si nous voulons uniquement des fichiers images, nous allons retourner sur notre formulaire, on fait profile
Oups, profile comme ceci. Nous allons retourner sur notre formulaire de profile et là, dans notre champ ici, puisqu'il s'agit uniquement des images, ce que nous allons faire, c'est de lui dire accepte, OK. Nous allons mettre ici image et nous allons terminer par l'astérix là pour lui dire que nous voulons uniquement des images lorsqu'on va cliquer sur le dialogue de recherche. Donc, lorsqu'on clique ici, on doit uniquement voir les images. Donc, si j'actualise, je reviens, je clique par exemple dans les vidéos, je clique là, on a juste la possibilité de voir maintenant les images. Alors, je pense que la vidéo est assez longue déjà. Je crois que c'est jusqu'à mon niveau, il y a un peu de fatigue. Mais je crois que si vous regardez la vidéo entièrement, vous aurez matière à gérer vos uploads dans vos projets. Alors les amis, si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, vous pouvez laisser un like. Pour les nouveaux qui découvrent la chaîne, vous pouvez vous abonner. Les commentaires sont également là pour que nous puissions en discuter. Je serai très heureux de vous répondre dans les commentaires. Et nous, on se dit à plus dans la prochaine vidéo. Allez, ciao.